Dimanche 28 août 2011, le soleil tombe sur le Stadium Nord de Lille. L'ambiance monte, un vrai choc de Ligue 1 se prépare. Lille, champion en titre, Marseille, vice-champion, Hazard contre Lucho, deux poids lourds prêts à en découdre. Quelques semaines plus tôt à Tanger, il s'était quitté sur un 5-4 de folie en faveur de l'OM lors du Trophée des Champions. Impossible de revoir tel scénario? Peut-être, mais vu les compositions, on pouvait espérer du très haut niveau. Côté lillois, Moussa Sow, meilleur buteur du championnat la saison passée, entouré d'Eden Hazard et du nouveau venu Dimitri Payet, arrivé de Saint-Etienne pour 9 millions d'euros. En face, l'attaque phocéenne est composée de Loïc Rémy, Mathieu Valbuena et André Ayew. Tous ces talents mis en valeur par le travail de deux des meilleurs coachs français du XXIe siècle, Didier Deschamps et Rudy Garcia. Le décor est planté, Clément Turpin donne le coup d'envoi d'une affiche de gala. Après un premier round d'observation, la première situation vient du côté droit marseillais avec César Azpilicueta. Ça frappe est contré, mais ça revient sur la tête de Valbuena qui n'a pas le temps de s'ajuster. Énorme occasion pour le milieu de terrain olympien, Landreau était battu. Les chocs sont intenses dans cette première période et le cuir chevelu de Mathieu Debuchy peut en témoigner. Le meilleur buteur du LOSC, auteur de 2 buts sur ce début de saison, va continuer le match avec un bandage suite à ce choc avec André Ayew. Les Marseillais continuent à se montrer les plus dangereux avec cette frappe d'Ayew. Mais Mickaël Landreau est vigilant. La première occasion lilloise intervient à la 15e minute de jeu. Hazard trouve Payet entre les lignes. L'ancien Stéphanois décale Beria. Son centre est bon. Moussa Sow jaillit au premier poteau et devance Mandanda. Ouverture du score. Le sens du but de Moussa Sow qui inscrit là son premier but de la saison après son extraordinaire exercice 2010-2011 qu'il avait bouclé avec 25 réalisations au compteur. Le LOSC mène 1-0. Après l'ouverture du score, les Marseillais vont continuer sur les mêmes bases qu'ils avaient entamé le match, c'est-à-dire en monopolisant le ballon et en se montrant dangereux par bribes. Ici, le petit ballon par-dessus de Rémy pour Diawara, mais le défenseur de l'OM ne trouve pas le cadre. Quelques minutes plus tard, on retrouve l'autre défenseur central de l'OM, Rod Fanny, à la lutte avec Eden Hazard. Le Belge récupère et ça revient sur Balmont qui trouve Payet au deuxième poteau. La remise est bonne, mais Moussa Sow est trop court pour la pousser au fond. C'était encore bouillant sur le but de Mandanda. Dimitri Payet n'est pas encore la légende de l'OM qu'il deviendra quelques années plus tard. À 24 ans, il va découvrir en cette saison 2011-2012 les grandes soirées de Ligue des Champions sous le maillot du LOSC. À la pause, les Lillois sont devant au score. Au retour des vestiaires, les Marseillais repartent de l'avant pour égaliser. Loïc Rémy entre dans la surface de réparation. Son centre se transforme en tir et vient mourir sur le poteau. Mickaël Landreau était archi battu. Debuchy dégage en catastrophe. Et le danger va revenir, toujours sur le côté droit avec Azpilicueta. Le centre est dégagé, Cherou s'écroule dans la surface. Loïc Rémy parvient finalement à frapper, mais c'est au-dessus. À la 55e minute, alerte pour la défense lilloise. Son roc Marco Baccia est contraint de céder sa place. Il est remplacé par Pape Souaré. Un changement qui va chambouler l'équilibre défensif lillois et les Marseillais vont s'engouffrer dans la brèche. Valbuena, trouvé à proximité du rond central, a du champ pour progresser. Les défenseurs lillois reculent.
Il tente sa chance de loin, c'est au fond. Quel but, quelle frappe de Mathieu Valbuena. Landreau est resté stoïque. L'OM égalise logiquement. Six minutes plus tard, encore sur l'aile droite, Azpilicueta sert Lucho en retrait qui s'efface intelligemment. Ayou s'écroule, que dit M. Turpin? Ce sera un coup franc. C'était très limite, les Marseillais auraient bien pu bénéficier d'un pénalty sur cette action. Ce sera finalement un coup franc. La frappe de Chérou est repoussée par Landreau. Le ballon revient sur Valbuena qui tente sa chance directement. Et la boulette de Mickaël Landreau. Elle était pourtant sur lui, cette frappe du milieu de terrain marseillais. Mais le gardien lillois commet une grossière erreur. L'OM repasse devant et refroidit le stadium. Pour réchauffer l'ambiance, les Lillois vont s'en remettre à un Belge. Eden Hazard fixe la défense marseillaise, talonne pour Payet. Il faut une belle intervention de Mandanda pour empêcher le but. Corner pour Lille. Dans la continuité de cette action, Debuchy remet le ballon dans la boîte. C'est dévié par Sceaux, Payet en retrait pour Chedjou. Et Aurélien Chedjou qui vient égaliser à la manière d'un attaquant. Petit plat du pied plein de sang-froid. Le LOSC égalise, il reste 25 minutes à jouer. Tout est encore possible. Une dizaine de minutes plus tard, une touche longue marseillaise est mal négociée et ça offre un ballon de contre aux Lillois. Balmont écarte sur la gauche, Obraniak fixe, décale Hazard, le tacle de Rod Fanny, penalty, juste devant le parquage marseillais. Rod Fanny sanctionné par Clément Turpin, Lille va avoir une occasion de passer devant. Il s'en veut, Rod Fanny n'a pas protesté. Sur les images, c'est très clair. Le défenseur marseillais est très nettement en retard. C'est Moussa Sow qui va se charger de ce penalty. C'est parti pour l'attaquant du LOSC et c'est transformé. Lille a totalement renversé la rencontre grâce à un doublé de son super attaquant sénégalais. À un quart d'heure de la fin, Lille 3, Marseille 2.
En fin de rencontre, les Phocéens tenteront le tout pour égaliser, mais les hommes de Deschamps seront surtout gagnés par la frustration de voir s'échapper un bon résultat. Après cette défaite, les Marseillais enchaîneront de nouveaux revers contre Rennes et Lyon. L'OM terminera la saison à une médiocre 10e place en championnat, se fera éliminer par Quevilly en Coupe de France, mais atteindra tout de même les quarts de finale de la Ligue des Champions. Côté lillois, cette saison s'achèvera sur une belle 3e place derrière le PSG nouvellement sous direction qatari et derrière l'héroïque Montpellier de Giroud, champion cette saison-là.